Oui, merci Monsieur le Président, et merci aux différents intervenants pour leur témoignage. Et loin de nous l'idée de remettre en question l'engagement de la vie associative, parce que comme ça a été dit, nous la pratiquons dans nos communes, nous sommes aux côtés de nos associations, nous y sommes parfois aussi dedans, parce qu'un élu n'est pas qu'un élu, il est parfois aussi un bénévole associatif, il est parfois aussi quelqu'un qui utilise les services des associations, donc c'est une réalité. J'ai l'impression qu'on fait un peu dans cette assemblée des choses un peu théoriques, hein, comme s'il y avait d'un côté les élus, de l'autre côté les associatifs. Moi, je ne sais pas, chers amis, comment vous vous comportez dans votre vie quotidienne, mais moi, je sais que je suis adhérent, j'ai dirigé des associations, etc. Donc, voilà, je trouve qu'il faut quand même un petit peu repositionner les choses. Donc, on entend parfaitement le discours, mais moi, j'ai un petit malaise. J'ai un petit malaise après avoir entendu les 4 interventions précédentes, parce qu'on voit bien la manipulation qui est en train de se faire. On n'a pas parlé de soutien à la vie associative. On a parlé de « il faut que l'État, le budget, le machin, etc. » Donc on est en pleine période là. Alors, puisqu'il faut que l'État, le budget, le machin, reprenons quand même ce qui a été dit par la ministre, je crois que c'était avant-hier, le budget, il est sanctuarisé. Ah, le budget, il est sanctuarisé, en tout cas, c'est ce qu'elle a affirmé. Doublement du déplafonnement des dons aux associations qui représentent une part très très significative du financement du budget de l'État. On n'en parle jamais, ça, des dons. Le don, la défiscalisation des dons, c'est un manque à gagner pour le budget de l'État. Donc, vous l'avez dit fort justement. Moi, je suis la vie associative depuis très très longtemps. Ce discours que vous avez tenu, je l'entends au moins depuis une quinzaine d'années. Vrai ou faux? Voilà. Donc ceux qui aujourd'hui utilisent cette tribune pour des motifs électoraux, je leur dis, il y a une quinzaine d'années, chers amis, ou en tout cas, si on reprend la période 2012-2017, il y en a un certain nombre ici qui étaient membres de partis qui soutenaient le gouvernement, dont moi, effectivement. Dont moi. Mais, non, mais il faut... Donc, le désengagement, soi-disant, du budget de l'État, il ne date pas d'aujourd'hui. Deuxième point, on fait toujours comme si la vie associative... Excusez-moi, on fait toujours comme si la vie associative, c'était un tout uniforme. C'est pas un tout uniforme. Alors d'abord sur la dynamique associative. La dynamique associative, elle n'a jamais baissé. Elle a eu une légère stagnation, effectivement, post-après-crise, mais elle n'a jamais baissé. Il se crée annuellement à peu près autant d'associations depuis, alors je ne vais pas remonter au calendrier grec, hein, mais depuis au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que la dynamique associative, elle est riche et elle est vivace. Il ne faut pas ici qu'on vienne colporter l'idée d'une vie associative qui s'effondrerait partout. Ce n'est pas le cas, et si jamais c'était le cas, nous le saurions dans nos communes. Par contre, il y a une vraie question que vous avez posée, et qui se traduit d'ailleurs, la Ligue de l'enseignement, jeunesse au plein air, etc., c'est la question des appels d'offres. C'est la question de la commande publique. Ça, c'est une vraie question. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait des années qu'effectivement, les collectivités, toutes les collectivités, sont progressivement passées d'une logique de soutien par la subvention à une logique de commande publique. Voilà. Ce qui, effectivement, est une problématique pour le tissu associatif, et ce qui conduit un certain nombre d'associations à réinterroger leur modèle. Ça, c'est une vraie réalité. Ce n'est pas issu du gouvernement actuel. Voilà. Enfin, dernier point. Moi, j'aime beaucoup les discours qui disent l'État, il faut que l'État, et alors il faut que l'État aide les associations, il faut que l'État aide les entreprises, qu'on a parlé, on met trop d'argent sur les entreprises, mais quand il y a des problématiques d'entreprises qui coulent ici, on dit à l'État, mais pourquoi vous ne nous aidez pas? Donc à un moment donné, il faudra qu'on m'explique, chers camarades, comment on fait. Hein, bon, donc il faut qu'on aide les associations, il faut qu'on aide les entreprises, il faut qu'on aide, etc. Il faut que l'État aide tout le monde. Je rappelle que dans ce pays, la dépense publique n'a jamais baissé.
éventuellement avec des petites baisses annuelles, mais globalement, la dépense publique n'a jamais baissé, contrairement à ce qui est affirmé parfois. On a l'impression que l'État fait des coupes sombres dans les budgets, etc. Ce n'est pas vrai. La dépense publique, elle augmente annuellement depuis les années 80. Vous pourrez regarder, c'est des courbes qui sont partout. Elle augmente en volume, et là vous allez me dire, oui, mais en pourcentage, et en pourcentage. Donc, à un moment donné, moi je veux bien qu'on arrive à aider tout le monde, etc., dans tous les domaines. Il va falloir qu'on s'interroge quand même. Il va falloir qu'on s'interroge. Moi je serais effectivement favorable à ce qu'on aide un peu plus le milieu associatif, pour les raisons de délocalisation, effectivement, c'est un emploi local, et parce que c'est un emploi, on l'avait déjà dit, notamment sur le soutien à l'économie sociale et solidaire, qui a un effet levier extrêmement fort. Pour 1 euro d'argent public investi, on a, je crois, un rapport de 1 à 6 ou 1 à 7. Donc c'est effectivement un secteur qu'il faut aider, et je pense qu'il est quand même relativement bien soutenu à travers à la fois les subventions, mais n'oublions pas quand même cet aspect défiscalisation des dons qui représente une part très importante du budget de l'État. Donc pour conclure très rapidement, un total soutien à tous les acteurs associatifs, mais s'il vous plaît, n'utilisons pas le secteur associatif pour porter des messages politiciens, parce que ça, franchement, c'est trahir l'esprit du mouvement. Oui, merci Monsieur le Président. Ça me fait l'occasion effectivement de modifier mon terme. Quand j'ai parlé de manipulation, ce n'était pas exactement le bon terme. Moi, ce que je regrette, c'est que les postures, parce que le débat qui est posé ici, il est très intéressant, mais il faut sortir des postures. Certains de mes camarades ont fait une petite boutade quand j'ai dit que ça durait depuis une quinzaine d'années. Mais en fait, moi, je n'ai pas bougé. C'est-à-dire que ce que je défendais à l'époque, sous le gouvernement Hollande, je le défends aujourd'hui. Voilà, c'est eux qui ont bougé, c'est pas moi. Moi, j'aurais aimé qu'ils fassent la même intervention quand c'était leur parti qui était au pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Non, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc c'est là où on rentre dans les postures et où on voit bien que finalement, ce qui importe, c'est pas tellement les témoignages qui sont venus là, c'est de pouvoir taper sur le gouvernement parce que ça fait bien. Et ça fait toujours bien de taper sur le gouvernement, quel qu'il soit. Moi, je n'ai jamais connu un gouvernement sur lequel on ne tapait pas. Hein, citez-moi un gouvernement dont les gens ont été excessivement contents. On n'en a pas vu. Bon, donc ça fait toujours du bien, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà, excusez-moi. Donc je pense que le débat tel qu'il est posé, il est très important. Il faut un peu plus de fond que des postures politiciennes où on dit « ouais, c'est le machin, c'est le budget le plus récessif qu'on ait jamais vu ». Enfin, en tout cas, pas sur la vie associative. Premier point. Deuxième point, vous avez parlé de positionnement politique. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais encore une fois, moi je ne sais pas s'il y a des maires ici, probablement, puisque vous nous dites que ça existe. En tout cas, pas dans la métropole grenobloise. Je ne fais pas l'injure de penser qu'un quelconque de mes collègues irait prendre une décision défavorable vis-à-vis d'une association parce qu'elle n'a pas eu un discours qui allait dans son sens. Moi j'en connais. Ah bon, alors visiblement, mais en tout cas, je peux vous dire, vous pourrez venir à Fontaine, c'est pas le cas. Hein, même si nous sommes, soi-disant, d'après certains, une municipalité de droite, etc., ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, effectivement. Oui, d'accord. Non, c'est bon. Mais par contre, attention. Parce que je sais ce que Jean-Paul va dire. Si, je le sais en partie. Par contre, attention, il faut que ça soit vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque nous, par exemple, retirons la gestion d'un équipement à une association, ce n'est pas forcément pour une prise de position politique. C'est aussi parce que le monde évolue, que la collectivité a ses politiques, et qu'à un moment donné, il faut que le tissu associatif entende en tout cas qu'une association ou plusieurs entendent, qu'on peut vouloir faire différemment. On peut vouloir faire différemment avec elle, d'ailleurs. Ou elle peut se dire... Écoutez, je ne me reconnais pas dans ce que vous proposez, etc. Mais il n'y a pas de situation acquise pour personne. Et donc, on doit avoir la capacité de faire évoluer ça. Et dernier point, excusez-moi, mais le pouvoir, en tout cas pour ce que vous avez soulevé, hormis les aspects financiers, ça, effectivement, il est entièrement entre nos mains. C'est nous qui décidons. Vous avez parfaitement raison de dire on nous demande de remplir des dossiers avec des indicateurs, etc. Nous, on les a simplifiés, les dossiers. Hein.
Voilà, c'est la réalité. On les a simplifiés. On ne met pas de critères. Enfin, vous vous rendez compte, effectivement, au-delà de 23 000 euros, il faut une convention d'objectifs. En dessous, mais si on mettait des critères où on demandait aux gens de remplir mais on n'aurait personne. Effectivement. Donc, on ne le fait pas. Je pense que la majeure partie des collègues ne le font pas. Alors, peut-être qu'effectivement, sur les grosses associations qui sont soit dans des délégations de services publics, soit sur des appels d'offres, etc., là, c'est demandé, et je suis assez d'accord avec vous, ça peut être problématique. Mais pour une grande partie de la vie associative, dans nos communes, on ne fait pas ça. Président Ferrari l'a souligné. On voit passer, nous, on a un dialogue permanent avec nos associations. On connaît toutes leurs difficultés, leurs réalités, etc. On n'a pas besoin de gros dossiers. Hein. On sait ce qu'elles font. Hein. On y est tous les week-ends, on y est toute la semaine, on est présent dans leurs AG. Donc on n'a pas besoin de gros dossiers. S'il vous plaît. Voilà. Donc je pense que vous traduisez une réalité qui est peut-être sur des plus grandes villes, je ne sais pas, mais ça ne me semble pas refléter ce que nous vivons, nous, dans notre quotidien.